Le titre du message ce matin, Facing the Giants. Tu ne peux pas abattre quelque chose que tu ne fais pas face premièrement. Tu ne pourras pas abattre quelque chose que tu ne fais premièrement pas face à. Et je vais aller plus loin. C'est impossible pour toi d'abattre quelqu'un que tu ne vois pas, que tu ne regardes pas dans les yeux. Déjà vu quelqu'un rentrer dans un combat les yeux fermés? N'importe qui veut combattre quelqu'un a les yeux ouverts. Amène quelqu'un. Dis à ton voisin, fais face aux géants dans ta vie. Fais face aux géants dans ta vie. Le face-à-face te permet d'analyser l'adversaire. Le face-à-face te permet d'avoir une chance pour intimider l'adversaire. Vous n'avez jamais vu des combats de UFC? Moi, j'aime beaucoup la UFC. Qui ici est fanatique de la UFC? Avant le combat, ils font jouer une cérémonie de face-off. C'est une cérémonie, c'est-à-dire que c'est une arène remplie de gens qui regardent deux personnes se regarder. C'est tellement entertaining que l'aréna est packed. Et il y a deux gens qui montent. Et là, il y a un gars qui est là, qui les sépare, au cas où que le regard devient tellement intense que là, il veut lui donner un coup de poing. Pourquoi qu'ils font ça avant? Pourquoi qu'ils font ça avant? Intimidation. Ils veulent s'assurer de donner à la chance à l'un ou l'autre d'intimider l'un ou l'autre. Ils veulent donner la chance à la personne de regarder son adversaire pour la dernière fois avant qu'il mette sa main sur l'adversaire. Pour dire, regarde-moi, c'est la dernière fois que tu me vois comme ça. Next time you see me, I'll be in the ring with you. And it'll be you against me. Et je vous dis, j'aime beaucoup la UFC. J'aime beaucoup le fonctionnement des choses. J'aime beaucoup comment que, même au niveau du poids, il s'assure que les poids sont identiques pour que ça fit, malgré que la personne peut être plus gros. Moi, j'aime beaucoup Conor McGregor. Quelqu'un aime Conor McGregor ici? Moi, j'aime beaucoup Conor McGregor. Lui, c'est un de mes sportifs préférés. Lui, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de descendre de poids ou d'augmenter de poids. J'explique. C'est-à-dire, UFC, ça fonctionne que c'est par poids. Si ton poids est à 145, tu ne peux pas combattre quelqu'un qui est à 165, 180. Tu vas t'assurer de respecter le poids. Et si tu ne respectes pas le poids, tu es disqualifié. Et lui, c'est le genre d'athlète que tu sois petit ou gros, il va se réajuster face à son adversaire pour le mettre la main sur lui. C'est-à-dire que peu importe que ce soit un grand gars ou un petit, il est en mesure de se réajuster juste pour pouvoir complètement abattre la personne. J'espère qu'il y a quelqu'un qui va avoir cette passion-là d'ici la fin du service. Ou est-ce que tu vas être prêt à te réajuster s'il faut? Si tu dois réajuster ton regard, tu vas le faire. Si tu réajustes tes épaules, s'il faut que tu prennes un peu de muscle, tu vas le faire juste pour être en mesure de donner une claque aux géants dans ta vie. Quelqu'un doit dire, je veux faire face aux géants dans ma vie. Je veux faire face aux géants dans ma vie. Je veux abattre les géants dans ma vie. Comment allons-nous le faire? Comment allons-nous abattre les géants dans nos vies? Premier point. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Il est important de comprendre que lorsqu'on dit que Dieu donne la solution avant le problème, c'est réel. Lorsqu'on dit que la manière que Dieu fonctionne, c'est contradiction, on dit qu'il y a un problème, ensuite il y a une solution. Mais lui, Dieu fonctionne de l'autre manière. Il donne une solution avant que le problème arrive. Et Dieu savait que la nature humaine était pécheresse. Il ne savait qu'absolument rien pourrait acheter sa grâce. Donc il a fait quoi? Lorsque tu ne peux pas acheter quelque chose, la personne ça s'appelle un don. Donc lorsque tu ne peux pas acheter quelque chose, la personne dit, ok, bon, je te le donne. Est-ce qu'il y a des gens qui sont généreux ici? Ça déjà arrivé ça? Que la personne voulait, mais ils n'avaient pas les fonds. Ils n'avaient pas l'argent pour. Et là, tu dis, ok, toi, je te le donne. Dieu s'est assuré, vu qu'il savait que personne n'allait pouvoir avoir de quoi nécessaire à acheter sa grâce. Il l'a donné.
Comment? Jean 3, verset 16, qu'on connaîtrait. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 1, 17 dit, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jésus-Christ est la seule raison pourquoi aujourd'hui nous pouvons faire des erreurs et qu'on sort de l'erreur sans aucune tâche. Ah, il y a personne ici. Ok, moi je sais que je suis pécheur. Je sais que je peux faire beaucoup d'erreurs dans la vie. Je sais que je vais en faire pour le restant de mes jours. Mais grâce à Dieu qui a su donner quelque chose, donner une solution avant le problème, il s'est assuré que par le don qu'il a fait de donner son Fils unique, que la grâce puisse me rejoindre après mon erreur. Ça, c'est la grâce. La capacité de faire des erreurs et que malgré tout, un jour, Dieu nous permet de se relever et continuer à avancer. Oh, je ne sais pas s'il y avait des gens qui étaient malheureusement abattus par les gens de leur vie. Mais je veux dire que le premier point pour toi, si tu crois que tu ne pouvais pas le faire parce que tu étais disqualifié, la parole de Dieu nous dit que la grâce et la vérité sont venues de Jésus-Christ. Donc tu as tout ce qu'il faut pour te relever. Et la seule chose qu'il te faut, c'est sa grâce. Dis à ton voisin, sa grâce. Sa grâce. Grâce égale faveur imméritée. Et ça, c'est très compliqué parce que l'être humain est de nature orgueilleuse. Je m'explique. On a la misère à accepter des choses qu'on ne mérite pas. Est-ce qu'on peut être franc? Quand on est jeune, c'est correct. Les enfants, eux, ils aiment ça accepter, même si qui ne méritent pas, ça c'est une autre chose. Mais je parle de un moment donné, quand tu es trop conscient, quand tu es trop imbu des choses que tu as fait, tu as de la misère à accepter les choses qui ne sont pas dues à toi. Tu fais une erreur, et après ça, maintenant, à cause que tu as fait l'erreur, tu penses que tu ne peux pas venir louer le Seigneur. Tu fais une erreur, maintenant tu penses que à cause de l'erreur, tu ne peux pas avancer. Tu fais l'erreur, à cause de ça, la porte ne pourra pas se débloquer. Est-ce que tu es en train de descendre ton Dieu au niveau de tes erreurs? La grâce est une faveur imméritée. La grâce est une faveur imméritée. Ce n'est pas si on le méritait, on appellerait ça un mérite. Un mérite. Ou non? Si on le méritait, vu qu'un méritas, on te le donne. La grâce est imméritée. Nobody here deserves the grace of God. He gave it to us, malgré tout. On sert un bon Dieu. Je sais que c'est compliqué pour la chair de l'accepter parce qu'on est tellement imbu de nous-mêmes. C'est tellement facile de croire qu'on doit payer pour quelque chose. On est tellement habitué qu'on va dans un magasin, on paye, on reçoit ce qu'on veut. Dieu n'est pas un magasin. C'est pas tu donnes, il te donne après. C'est pas tu fais un bon coup, il te donne quelque chose après. Et je sais que c'est compliqué. Parce qu'on aurait dit que pour abattre les géants, on doit être parfait. Pour abattre les géants, on doit être dans le bon, on doit être straight. Non, pour abattre les géants, on a besoin de la grâce de Dieu. Dites la grâce de Dieu. Quelqu'un doit déclarer son voisin, je ne sais pas pour toi. Je ne sais pas pour toi. Mais je n'ai pas besoin de mérite. J'ai besoin de sa grâce. L'histoire de Samson est un exemple parfait. Je vais lire pour vous, Juge 16, verset 17, 19 à 21. Si j'étais rasé, je vais lire pour vous, si j'étais rasé, ma force, et ça c'est Samson qui parle à Delilah, qu'après 3 tentatives que Delilah a essayé de faire Samson lui dire son secret, Samson après 3 tentatives, là il va donner son secret, il va dire ceci, si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Elle l'endormit sur ses genoux, et ça c'est Delilah, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson.
et commença ainsi à le dompter, il perdit sa force. Elle dit alors, verset 20, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil, il dit, je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Verset 21, les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Est-ce qu'on peut s'entendre pour dire que la situation de Samson est très grave en ce moment? Je ne sais pas si tu réalises. Tu es l'homme le plus fort. Et tu te réveilles et qu'est-ce que tu connaissais de toi n'est plus là. Ça n'est jamais arrivé à personne ici. Qu'après que tu as fait une erreur, tu réalises que, oh my God, c'est comme si tu es dans une crise d'identité, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Et c'est là que le diable prend ce parfait timing pour t'attaquer encore plus. C'est lorsque Samson avait perdu sa force qu'on a pu crever ses yeux. Voici le prochain verset qui suit, verset 22. Cependant, quelqu'un a dit cependant. Cependant, déclare-le, cependant. Les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Je ne crois pas que vous avez compris. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Dieu a toujours une virgule à mettre à quelque part dans notre histoire. Dieu a toujours et sera toujours en mesure de mettre une virgule dans notre histoire. Il a dit cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Dites 6 versets plus tard. 6 versets plus tard. Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur l'Éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Verset 30. Samson dit que je meurs avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués dans sa vie. La grâce de Dieu a tellement été évidente sur la vie de Samson que même à sa mort, Dieu l'a utilisé pour sa gloire. C'est-à-dire même lorsque Dieu pensait que c'était la mort, c'était la fin, Dieu a ramassé les choses pour sa gloire. Oh my God, je ne sais pas si tu comprends. Des fois, tu penses que tu es à la fin de la chose. Tu penses que tu es down and out. Et c'est là que tu renverses la chose. Pour ça. Mais pour être franc avec vous, qu'est-ce qui m'a le plus frappé dans cette histoire? C'est le verset 22. Dites la virgule. La virgule. Le verset 22 aurait pu être mis directement dans le même verset que lorsque Samson a fait son erreur. C'est-à-dire lorsque Samson a fait son erreur. Le verset 22 qui dit, cependant les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Ce verset-là aurait pu être mis directement dans le même verset lorsqu'il a fait son erreur. Pourquoi? Parce que ça dit, depuis qu'il avait été rasé. Au moment que Delilah a rasé ses cheveux avaient déjà commencé à repousser. Ça veut dire que le verset devait aller comme ceci. Elle l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson. Et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Mais cependant, les cheveux avaient tout de suite recommencé à pousser. Dites tout de suite. La grâce est venue tout de suite. La grâce est venue tout de suite. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Quelqu'un a déclaré et rappelé au diable que selon Romains 8, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je vais le déclarer encore une fois. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je sais qu'on peut tellement être orgueilleux.
On peut tellement croire que we need to be perfect to deserve something, qu'on oublie que Dieu est par-dessus le mérite. C'est un don qu'il a donné. Sa grâce nous a été donnée. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dites, la grâce me suffit. La grâce me suffit. Samson était faible. Mais dès qu'il a réalisé qu'il y avait un cheat code, ceux qui jouent aux jeux vidéo, des fois il y a des cheat codes. Tu peux aller, bon, les jeunes plus, les jeunes, tu sais, quand vous allez sur Google, vous retrouvez après, cheat code, comment battre ce bowser-là. Quand tu as un cheat code, quand que Samson a dit qu'il y avait un cheat code, c'est là qu'il a dit, attends, wait a minute, attends, il y a une manière que je peux dévier la situation. Let me go find a solution. Lord, what can I do? Your grace is enough for me. Ma grâce te suffit, l'Éternel lui a dit. Il a demandé à Dieu de lui faire grâce. Il a automatiquement retrouvé sa force. Ce n'est pas 8 versets plus tard. C'est au moment instantané qu'il a demandé. Dieu lui a donné la grâce pour faire qu'est-ce qu'il a demandé. Pour sa gloire. Quelqu'un a dit la grâce est ce qui nous donne de la force. Lorsque tu es faible, c'est la grâce qui te fortifie. Lorsque tu es dépressif, c'est la grâce qui te fortifie. 2 Corinthiens 12, 9. Ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. Si tu te sens faible aujourd'hui face à les géants qui sont dans ta vie, je vais te dire que tu es un candidat pour la grâce de Dieu. Quelqu'un aurait dû lever les mains ici pour dire, je suis candidat. Je ne sais pas si toi, you're all good, you're perfect, tu n'as pas eu besoin de rien, you're good. Tu es tellement fort spirituellement que tu n'as pas besoin de la grâce. Mais pour moi, je sais que la grâce me suffit. Ma grâce, la grâce me suffit. C'est lorsque tu es faible que la grâce de Dieu vient et cogne sur la porte pour te dire, je te suffis. Je te fortifie. Je t'édifie. Tu ne vas pas perdre. Tu n'es pas tout seul. Tu n'as pas à avoir peur. La grâce te suffit. Parce que des fois, les choses qu'on fait face peuvent être effrayantes. Quelqu'un doit dire, la grâce me suffit. La grâce me suffit. La grâce me suffit. C'est sa grâce qui me suffit. C'est quoi la première chose qu'on a besoin? C'est quoi la première chose qu'on a besoin? Est-ce qu'on peut battre les géants sans sa grâce? Est-ce qu'on peut avancer après avoir tombé sans sa grâce? On a besoin de? C'est sa grâce qu'on a besoin. Et une fois qu'on comprend ça, une fois qu'on comprend que c'est la grâce de Dieu qu'on a besoin, on rentre dans le deuxième point. On va avoir besoin d'une foi visuelle. On aura besoin d'une foi visuelle. Je vais expliquer. Pour mettre clarté sur la définition du mot la foi. Hébreux 11:1 nous dit, oh la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. 2 Corinthiens 5:7 nous dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Dites, car nous marchons par la foi et non par la vue. Marcher par la foi ne veut pas dire de marcher en étant aveugle. Parce que des fois, on peut penser que la foi veut dire que tu fermes tes yeux. N'est-ce pas? Des fois, la religion peut nous faire croire que la manière d'avoir la foi, c'est que tu fermes tes yeux. Tu fermes tes yeux au naturel. Et tu fermes tes yeux pour voir le spirituel. Soyons francs. C'est des choses qu'on entend souvent. Oui ou non? Mais la foi, ça veut dire que tu avances sans laisser les choses que tu vois par l'entremise de ta vision affecter ta démarche. Je répète, la foi, c'est la capacité d'avancer sans laisser les choses
qu'on voit par l'entremise de notre vision affecter notre démarche. Je vais le redire. La foi, c'est la capacité d'avancer sans laisser les choses qu'on voit par l'entremise de notre vision affecter la manière qu'on marche. Amen, quelqu'un. Est-ce que vous me suivez? L'histoire de David est un clair exemple. 1 Samuel 17, 42 à 44. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut, et je lis pour vous, je ne sais pas si le verset est déjà là, mais ça dit, le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Donc ça c'est Goliath, qui le voit et dit, c'est un beau blond, une belle figure. Donc il le méprise. Ensuite le verset nous dit que le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Quête, gardons fréquent. Est-ce que je suis seul qu'il y a des démons qui ont été fréquents avec toi des fois aussi? Il y a des démons que, quand je les faisais faire, j'ai dit, oh, le diable les permette. Quand tu comprends que tu as la grâce, et tu vois le diable venir, tu dis, oh, me saisis. Il pense qu'il parle à qui? Dans ce verset-là, quand Goliath lui a parlé, voici la réaction de 99% d'entre nous ici, même moi. 99,9%. On aurait agi de même. OK, you know what? Goliath, regarde, je reviens, je vais aller chercher d'autres, je reviens. C'est quelque chose, on aurait tout fait ça. On aurait vu Goliath nous parler comme ça, nous dire qu'il va donner notre chair aux oiseaux du ciel. Et il est tellement grand qu'il peut nourrir, il peut nous prendre et nous amener comme ça. Venez! Il a dit, je vais donner votre chair aux oiseaux du ciel. C'est grave. Voici la réaction même des gens qui auraient regardé la scène. Parce qu'au départ, c'était devant des gens. Hein. Goliath a dit ça à David, il y avait plein de gens. Plein de gens. La Bible ne parle pas des spectateurs, mais voici comment moi j'interprète ce verset-là. Quand j'ai regardé la scène, j'ai dit, quand ils ont vu ça, eux, c'est sûr, tout le monde a dit, David, viens ici, reviens. Comment on vient te dire que David, le petit gars en plus, c'est sûr que là maintenant, l'intellect doit embarquer. Tu dis, Kate, on vient de dire au gars, le gars est 10 pieds de haut. Il dit à David, tout petit, 16 ans, cheveux blonds, beau visage, je vais prendre ton corps, je vais te battre tellement grave qu'après je vais t'offrir comme nourriture aux oiseaux du ciel. Combien d'entre nous auraient freak out? On serait parti à courir. Il y en a qui seraient même évanouis. Après que la personne dit ça, tu tombes. Et là, il y a l'accueil qui vient en arrière. Tu peux y aller, Goliath. Fais ce que tu voulais. We're gonna take her from now. Thank you. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? L'accueil est toujours la gloire à Dieu. On peut donner une main d'acclamation pour l'accueil, s'il vous plaît. Toujours présent et fidèle. L'accueil serait venu prendre David dans les pommes pour l'amener à la maison. Mais voici la réaction de David. Le verset 45, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Des fois le diable est insultant. Et c'est là que tu dois rappeler, hey, tu ne m'insultes pas moi. Tu insultes le Dieu qui est en moi. Et ensuite, il va continuer, il va dire, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Ok, comprenez la scène. David est petit. Il regarde Goliath comme ça. Il faut être bold. Pour que déjà là, il y a 8 têtes de plus que toi. Et tu le regardes et tu lui dis, il y avait sûrement une voix plus aiguë. Il paraît qu'il y avait une voix, il n'y avait pas muet encore là, 16 ans, tu es encore cute. Il a dit ça comme ça. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre les... Peut-être même qu'il devait avoir un speaker pour qu'il entende sa voix tellement qu'il était loin. L'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abat. C'est grave. Et il va dire ceci.
je t'abattrai et je te couperai la tête. Moi, je me dis, mais Seigneur, comment il peut couper sa tête? Son bras est tout petit, il ne peut même pas reach. Et c'est là que la grâce vient. Parce que ça allonge ton bras plus loin pour prendre soin de l'ennemi de la bonne manière. Attends, il continue. Il dit, aujourd'hui, je te donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel. Attends, wait a minute. Tu vois qui était jeune, parce que c'est les jeunes que ils ont tellement pas d'insultes qu'ils reprennent l'insulte qu'ils ont entendues. Exemple, t'es laid, toi aussi t'es laid. Il n'y a rien, ils n'ont pas de réponse. Fait que tu vois qu'il était jeune, il a repris la même chose que Goliath lui a dit, je te le renverse maintenant sur toi. Il a dit, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Akabasunta ramamaso. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Ouf! Après tout ça, il n'a pas juste parlé, les amis. Parce qu'il y en a qui parlent beaucoup. Et dès que la cloche de la game commence, là, tout à coup, tu vois que son corporel a l'air déstabilisé. C'est jamais arrivé? Quelqu'un était chaud. Il te texte, il dit, oh, je vais te prendre next time que tu viens. Après la cour, attends-moi dans le backyard. Matter of fact, si je ne veux pas être cote, on va s'attendre dans la rue. Comme ça, je ne suis pas dans le secteur de l'école. Je t'attends là-bas. Et là, toi, tu es prêt. Mais la même personne qui t'a parlé, la cloche a sonné 6 fois déjà. Tu attends la personne dans le coin de rue, la personne ne vient jamais. Ils disent, oh, qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui parlent beaucoup, mais qui ne marchent pas sur la parole qu'ils ont dit. David, lui, il n'y a pas eu ce problème-là. Et je te dis cette histoire-là, quand je l'ai lu de cette manière-là, est-ce que c'est une bonne manière de le lire? Quand on voit cet angle-là, c'est quand même grave que le petit de 16 ans qui vient, cheveux blonds, beau, qui n'a même pas la capacité corporelle pour prendre soin d'un géant comme ça, il va lui dire que je vais te livrer aux animaux pour qu'ils mangent ton cadavre. Après ça, quelqu'un doit dire, je vais marcher sur la parole de ma bouche. Même si tu es quelqu'un qui a peur, dis-le quand même. Je vais marcher sur la parole de ma bouche. C'est-à-dire quoi? Que lorsque tu parles, ok, c'est tu donnes un pied, tu donnes un sol sur quoi marcher. Tes déclarations, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui tombent. You know why? Because your words are pushing you to fall. Les paroles sont supposées d'être un sol que tu mets pour que tu marches dessus. David l'a fait. Vous voyez ce verset-là? Verset 40, suite. C'est-à-dire, aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David. David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Je ne sais pas s'ils comprennent. Goliath est là. Il est 10 pieds de haut. Dès qu'il aperçoit que Goliath s'avance, lui, au lieu de back down, il court vers lui. Je ne sais pas si peut-être pour vous c'est simple, mais pour moi c'est quelque chose de grave. Que tu vois quelque chose qui vient t'attaquer, au lieu de reculer ou peut-être l'attendre, parce qu'il y en a qui peuvent l'attendre pour absorber le choc. Ça va être là, puis comme, ok, quand il arrive, je vais être prêt pour lui donner une bonne droite. Ok, ma mère aurait donné une bonne gauche. Ok, mais là tu attends. But lui, il n'a pas attendu quoi que ce soit. Dès qu'il a vu qu'il était prêt, c'est-à-dire qu'il était prêt pour marcher sur lui, David a couru vers Goliath. Les gens dans ta vie n'auront pas peur de ce qui est dans ton esprit ou dans tes pensées, mais ils auront peur de tes réponses à leur attaque. À ce que tu dégages, ils auront peur de ce que tu démontres. David a démontré qu'il était prêt pour abattre le géant dans sa vie. Amen, quelqu'un. On a donné 1 Samuel 16, verset 7. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais c'est l'Éternel qui regarde au cœur. Pour que ce qui te dérange arrête de te déranger. Cette chose doit sentir que tu es dérangé par son dérangement.
Je vais le redire. Pour que quelque chose arrête de te déranger, cette chose-là doit avoir que tu es dérangé qu'il te dérange. Je vais m'exposer aujourd'hui. Je dérange beaucoup ma mère, mes soeurs. C'est une joie que j'ai de faire ça. Je prends plaisir à déranger mes soeurs, ma mère, plusieurs fois, ma mère toujours. J'aime ça la déranger. J'aime ça la déranger. J'aime ça la déranger. J'aime ça. Jusqu'à ce qu'elle me donne un regard. Parce qu'à un moment donné, son regard, arrête, arrête, je t'ai dit d'arrêter tout de suite. Ça s'est jamais arrivé ici. Qui ici sont des enfants? Vous savez cette question-là. Qui ici sont des enfants? Levez la main. Ceux qui ont été des enfants. Donc, tout le monde ici a été des enfants. Levez la main. Tu te veux déranger. Et là, tu déranges. Il dit, Eps, arrêtez dans du bruit. Ya. Eps, arrêtez. Ya. Et là, tu entends, boum. On dit, arrêtez. Et là, c'est là que tu figes. T'es comme, oh. Yo, guys, arrête-toi. On m'est fâché. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Il y a des dérangements là, que jusqu'à il y a une limite. Il y a une limite. Il y a une limite de pleurer, il y a une limite de déranger. Écoutez-moi très bien. Le diable, OK, il y a un regard qu'on doit donner au diable quand on est tanné qui nous dérange. Parce que je vous dis, des fois, avec nous les chrétiens, c'est que, je ne sais pas pourquoi, Him, he has no mercy on us. But yet again, nous, on accepte des choses des fois. Pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 saison, 1 année, 5 ans, et on est en train d'accepter qu'est-ce qu'il nous envoie. Et on accepte ses dérangements, on accepte les choses qu'il nous fait. Tandis que nous, si notre enfant nous dérangerait, quelqu'un qu'on aime, nous dérange trop, on s'énerve. Le diable, on lui donne accès. Est-ce que c'est vrai? Le diable va continuer à t'énerver jusqu'à ce que tu t'énerves avec lui. Until you get mad with him, he's not going to stop. C'est jusqu'à ce que tu t'énerves avec lui que là, maintenant, il va arrêter de t'énerver. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ne cache pas ta frustration envers le diable. Il faut essayer de civiliser avec le diable, avec les démons. Le diable t'attaque dans ta nuit, tu te réveilles et tu bailles. Oh. J'ai faim. Didn't you just get attacked during your night? Pourquoi tu te réveilles et tu fais comme si rien n'était? C'est ce qui donne accès au diable. Comment on vient te dire que tu viens de perdre un contrat de $1 million? Et là, toi, tu fais juste faire, you know what? Il y en aura d'autres. Dieu est fidèle. Non. Get mad with the devil pour que ça n'arrive plus jamais qu'il ose mettre sa main sur tes affaires. Le diable ne va pas arrêter jusqu'à temps que tu t'énerves avec lui. Dis à ton voisin, énerve-toi avec le diable. Énerve-toi avec le diable. La foi que tu as doit être visuelle. Si le diable ne le voit pas, il va continuer à se sentir libre. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y en a qui s'énervent et c'est dans leur cœur. Mais dans ton cœur, c'est il m'énerve. Mais le diable n'est pas impressionné par qu'est-ce qui est dans ton cœur. Le diable n'est pas impressionné par qu'est-ce qu'on a dans notre cœur. Comment qu'on se sent à l'intérieur. Lui, il veut voir si you're really about it. Le diable a besoin de voir que tu es énervé pour qu'il arrête. He needs to see it. Tu dois arrêter de regarder la dépression comme si que tu l'acceptais. Tu dois arrêter de regarder l'insécurité comme si que tu l'acceptais. Alors quelqu'un doit s'énerver pendant ce moment-ci. Tu dois arrêter de regarder l'esprit de Python comme si que tu l'acceptais. Tu dois arrêter de regarder l'impureté comme si que tu l'acceptais. Tu dois arrêter de regarder l'esprit de Jézabel comme si que tu l'acceptais. La sorcellerie comme si que tu l'acceptais. La division comme si tu l'acceptais. La rébellion comme si tu l'acceptais.
Get mad with the devil and let him see it. C'est ce qu'on appelle une sainte colère. Tu te sens pas mal d'être dérangé avec le diable. You're allowed to be mad. Get mad with the devil. Ton regard doit changer. C'est-à-dire, ton regard doit changer. You need to get mad. Non, tu as descendu de puissance. You need to get mad. You need to get mad. Acte 14, verset 8 et 10. Laisse-moi vous dire ceci. Ton regard va dicter ta délivrance. Ton regard va dicter si tu restes emprisonné ou tu vas être libre. Je vais vous le prouver. Acte 14, 8 à 10 dit ceci. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Verset 9. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les yeux sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Excusez-moi, est-ce que ici ça dit que Paul a vu? Ou non? Ça dit, Paul fixant le regard sur lui, et voyant, c'est-à-dire qu'il a vu quelque chose dans le corporel de cet homme qui souffrait. Est-ce que vous avez compris? Paul a vu quelque chose et ça dit ici, Paul fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi, droit sur tes pieds, et il se leva de bond et marcha. Paul a dû voir qu'il y avait la foi. Et à cause qu'il l'a vu, par l'entremise de la puissance du nom de Jésus, il l'a libéré. Le jour que tu décides de changer ton regard, tu ne vas pas seulement sortir de ton problème, tu vas bondir hors de ton problème. Je les déclare sur ta vie. Tu vas bondir hors de ton problème. Tu ne vas pas prendre des marches pour en sortir. Tu ne vas pas prendre l'ascenseur. Tu vas bondir hors de ton problème. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Tu vas bondir hors de ton problème. Quelqu'un doit dire yes. Dis à ton voisin, ton regard va dicter ton emprisonnement ou ta délivrance. Ton regard va dicter ton emprisonnement ou ta délivrance. Écoutez-moi très bien. Reste sur sa baisse un peu le son. Écoutez-moi très bien, ok? Il y a des choses qui se passent dans le naturel et d'autres qui se passent dans le surnaturel. Je veux vous le montrer. Des fois, il faut comprendre que dans le monde naturel, il est 6 fois plus imposant que moi. 6 fois plus gros que moi. 6 fois plus fort que moi. Dans le monde naturel, c'est comme ça que tu es. Et de loin, tu vois que tu n'es pas imposant. Comment que je peux essayer de le faire mal? Même si je le pousse, il n'y a rien qui change. Et si lui me pousse, fais-le pas, fais-le pas. Ok, on est live streaming, c'est pas le temps de... Si lui me pousse, ça va être quelque chose d'autre. Donc dans le naturel, ça a l'air de ça. Mais le jour que tu changes ton regard, voici ce qui se passe. Amène-moi ça s'il te plaît. Lorsque tu changes ton regard, voici ce qui se passe dans le monde spirituel. Tu passes d'être petit comme ça, and you change your look. Et dans le monde spirituel, voici ce qui se passe. Je déclare au nom de Jésus que le jour que tu décides de changer ton regard, tu vas prendre position dans le monde spirituel où est-ce que tu seras plus élevé que les gens dans ta vie. Je déclare au nom de Jésus que le jour que tu changes ton regard face au géant, tu vas prendre la victoire sur lui. Amen quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui change leur regard face à leur géant?
Dans le monde naturel, t'es comme ça. T'es tout petit. T'es intimidé. Tu vois que ça a l'air compliqué. Ça a l'air comme si que I don't look like I could win it. I don't look like I have what it takes to beat the giant down. Mais dès que tu changes ton regard, parce que ton regard indique au diable que assez, c'est assez. À partir d'aujourd'hui, je monte dans le monde spirituel et je te fais face. Je déclare au nom de Jésus que l'ardiesse qui te manquait pour faire ce pas-là de foi, l'ardiesse qui te manquait, oh my God, si c'était pour toi, lève tes mains maintenant dans ce lieu. Ne laisse pas la parole de Dieu tomber à gauche ou à droite. Si c'est de toi que je parle, lève tes mains dans ce lieu et reçois cette parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, à partir d'aujourd'hui, ton regard change. À partir d'aujourd'hui, ton regard change. You're going to get mad with the devil. La dépression, la culpabilité, les beautés sexuelles, la rébellion, Jézabel, oh my God, Léviathan, tu vas changer ton regard. Tu changes ton regard. À l'instant du mouvement politique et l'évangéliste en fait, tout le monde prend 6 pouces de peau. Can I do this? Mettez-vous sur votre chaise si tu peux le faire. Commence à visualiser le diable et les gens dans ta vie qui sont plus bas que toi. Don't look at them on the same level. À partir d'aujourd'hui, arrête de les regarder dans le même niveau. Arrête de les regarder au même niveau que toi. Et maintenant, tu vas commencer à prier. Don't move too much because you might lose your balance. Et l'accueil est aussi sur leur chaise. Restez droit et commencez à parler aux gens de votre vie. Commencez à prier dans ce lieu. Jésus immédiat. Et karama sundara baba. Et darama kudebeki. Et pusuko yamamako. Yes. Si c'est ta vision qui est affectée, impose tes mains sur tes yeux, commence à déclarer que ton regard change. Si c'est ton intellect qui t'empêchait d'avoir accès à la grâce, impose tes mains sur ta tête et réclame le changement. Yes. Pray. Que les voiles en ciel s'élèvent. Le diable a pris trop de ton temps. Il a pris ta joie. Il a pris ta paix. Il a pris ta progression. Le diable doit cesser d'avoir une emprise sur toi.
Oh, il y a des gens qui s'énervent avec le diable. Il y a des gens qui sont tannés d'être sous son emprise. Et kabasuta baba. Et beaucoup ya baba konde beki. Yes. 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 Il y a un niveau d'énervement que tu peux avoir. Où est-ce que tu n'as pas besoin de parler? Ton regard parle pour toi. Il y a un moment que tu es tellement dérangé que tu refuses même de parler parce que tu sens que c'est de l'énergie dépensée. Mais tu vas te concentrer maintenant sur ton regard. Regardez à ce qui était géant dans le monde naturel. Maintenant, regardez sa taille réelle dans le monde spirituel. Look at it right now. Look at it right now. Les cycles, la dépression, l'esprit du monde, witchcraft, la rébellion, l'estime de soi, l'incrédulité. Et Kabasuto Boko, je regarde-le. Avec les yeux ouverts, regarde-le. Et au compte de 3, regardez-moi ici. Au compte de 3, on ne va pas sauter à terre. On va juste descendre en sachant que le poids qui est sur nous, l'onction qui est sur nous, le joug que Dieu avait dit au début du message qu'elle est brisée. À cause que tu sais que c'est tellement petit, tu vas descendre mais tu vas bien mettre ton pas. Tu vas bien mettre ton pied à terre. Et tu vas prendre le temps d'écraser qu'est-ce qui t'énervait pendant longtemps. Jusqu'à temps que tu mettes ton deuxième pied à terre. Une fois que tes 2 pieds sont à terre, tu vas pousser un cri de délivrance dans ce lieu. Est-ce qu'on est prêt? Je vais le faire avec vous. Parce qu'il y a des géants dans ma vie qu'à partir d'aujourd'hui n'auront plus aucun effet sur moi. Préparez-vous. Préparez-vous. Regardez-le. Regardez les géants dans votre vie. Musiciens, bring it up, bring it up, bring it up. Au compte de 3, on descend et écrase le diable avec passion. Est-ce que vous êtes prêts?